C'est Marily. Fait que je mettrais la boîte à Marily. Merci. Ben moi, en fait, je suis travailleuse autonome. Je collabore avec la table pour certains projets. Puis voilà, je fais principalement de la rédaction, aussi de la traduction, puis de la révision de texte. Et je passe la parole à Alexandra, tiens. Bonjour, moi c'est Alexandra, je suis pour le mouvement Allaitement du Québec et j'ai travaillé à l'élaboration avec Marie-Lie des outils. Je suis ici pour vous entendre. Je passe la parole à Noémie. Allô tout le monde, Noémie, je travaille au ROCAGE, le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Et c'est tout. Je m'excuse, j'ai pas entendu tout le tour de table, donc je crois que c'est ça qu'il faut dire. Dites-moi si vous voulez en savoir plus. Ben, un peu qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui rapidement? Mais si je me trompe pas, aujourd'hui c'est les outils de l'ACA chez les OCAGE, ouais, c'est ça? Et ben en fait moi ça fait 9 mois que je suis en poste et que je me mets un peu dans le bain de l'ACA, bien que je travaille dans le communautaire depuis plus longtemps. J'avais pas forcément accès à cette discussion-là sur l'identité de l'ACA, etc., là où je travaillais auparavant. Donc je m'estime encore un peu en formation là-dessus, fait que je viens apprendre. Voilà. Merci. Est-ce que tu as ciblé quelqu'un d'autre pour se présenter? Mais j'ai pas entendu tout le monde, mais je sais pas, est-ce que Nicolas, tu t'es présenté? Alors à ton tour. Non, pas encore. Alors, bonjour tout le monde, je suis Nicolas Legault, je suis le directeur général du regroupement des maisons de jeunes du Québec. Je suis aussi sur le CA de la table et sur les travaux du PSOC, donc le groupe de travail sur le PSOC. Il y a plusieurs de mes collègues qui sont là. On est, je pense, quatre au total, dont une personne qui travaille sur le comité. Donc, mon intérêt, ben, c'est de voir où est-ce qu'on en est dans les outils pour pouvoir ensuite pouvoir les transmettre à nos membres, les adapter à notre milieu Maison des jeunes parce que c'est des transformations et des qui s'en viennent rapidement au niveau des critères. Et puis, on veut voir comment on peut accompagner nos membres là-dedans. Alors voilà. Je vais nommer Alex. Est-ce que tu as parlé? Alors, à ton tour, Alex. Alex Roquetière-Patrick, adjointe administrative. Puis c'est vraiment par curiosité que je suis ici. Voilà, voilà. Puis je passerais peut-être la POC à Caroline. Je pense que tu t'es pas présentée. Ouais. C'est Caroline Roy, mais je vois pas tout le monde. Donc, Caroline, directrice adjointe au regroupement des maisons de jeunes du Québec. Je suis ici, j'étais anciennement sur le comité de travail et Van, dans notre équipe, a pris la relève. Donc, j'en profite pour lui céder la parole. Bonjour, oui, Van Martina, chargée de projet au regroupement des maisons de jeunes du Québec ainsi que pour l'organisme Formado. Oui, je travaille sur le comité des outils ACA. Donc, voilà tout mon intérêt d'être ici aujourd'hui. Je vais donner la parole à Vanaëlle. Bonjour, Vanaëlle du RMJQ. Je suis agent de développement des instances régionales. Donc, je suis ici parce qu'entre autres, dans mon mandat, je travaille le développement des outils disponibles pour nos membres. Je vais en apprendre un peu plus sur les outils qui ont été développés ici. Et je vais passer la parole à connexiontcc.québec. Oui, Annie, de mon prénom, j'ai vu que malheureusement, j'avais pas mon prénom, mais ça, je travaille pour Connexion TCC.QC. On est en fait, c'est le regroupement des différentes associations qui donnent des services aux personnes qui ont eu des traumas crânio-cérébrales. Je suis relativement nouvelle, j'ai commencé en septembre mon poste, fait que c'est un peu pour mettre à jour de qu'est-ce qui se passe et des différents outils. Puis j'accompagne aussi ma directrice Marjolaine, qui n'est pas encore là, mais qui s'en vient. Elle avait une petite réunion juste avant, mais fait qu'elle est allée parler à un collègue, elle arrive, fait qu'on va être les deux présentes aujourd'hui. Voilà. Et je passe la parole, je pense, petite Marie-Josée Raymond, je crois que vous n'avez pas encore parlé.
Oui, bonjour, Marie-Josée Raymond de l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés. Je suis adjointe à la direction générale qui est André Guérard, qui habituellement est avec vous là, à la table pour différents dossiers. Alors, puis qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à mieux connaître puis m'approprier les outils de l'ACA pour éventuellement pouvoir mieux en parler puis en parler à nos membres, dans le fond, les centres communautaires pour aînés. Je passe la parole à René du Mouvement Santé mentale Québec. Allô, alors, tu as tout dit, le qui on est. Ben moi, je suis là aujourd'hui vraiment pour un peu connaître les outils que j'ai hâte de transmettre parce que on a suivi de loin le processus, puis là, j'ai vraiment hâte de faire de la transmission. Fernando, Bonjour, je suis le responsable de communication et analyse politique du ROCAI et je suis là principalement parce que comme je suis responsable de communication, j'aimerais communiquer à nos membres des outils en fait, parler un peu de ça pour qu'ils puissent développer leur travail au terrain. Et je passe la parole à Anne, je ne sais pas si elle a déjà parlé. C'est-tu à moi que tu as passé la parole, Fernando? J'ai pas entendu. J'ai dit Anne, mais ça peut y aller. Mercedes, vas-y. Ah! Non, non, non. J'avais pas. J'avais fermé mon son. Redis à qui tu passes la parole. À Anne du recruteur. C'est bien ce que je me disais. En fait, excuse-moi, j'écoutais un petit peu moins. Je suis désolée, mais en fait, je me suis déjà présentée. Fernando, c'est gentil, merci. Alors, Mercedes, on y va. Puis et je vais demander si quelqu'un ne s'est pas présenté, parce que là, évidemment, on perd le fil hein, quand on regarde l'écran dans ces présentations-là. Donc, vous me suivrez. Jas s'est pas présenté. Ah, Marie-Pierre. Tiens, vas-y, Marie-Pierre. Salut tout le monde, moi c'est Marie-Pierre du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Je suis responsable à l'administration et soutien à l'action sociopolitique. Puis dans le fond, je suis en train de mettre à jour un peu sur tous les outils, un peu tout tout ce qui se passe au niveau du RQAQ et de l'action communautaire autonome là, de manière plus générale. Fait que je suis là aussi pour justement connaître les outils, voir ce qui peut être descendu auprès de nos membres aussi. Voilà. Merci. Jacinthe? Ah, OK. Le temps qu'elle ouvre, parce qu'elle est sur son iPhone. Bon. Je peux y aller, peut-être? Oui, vas-y. Géraldine, veux-tu y aller? Ah, tiens, Jacinthe est là. Vas-y. Ça marche-tu? OK. Oui, ça marche. Hey, c'est la première fois depuis le début de la pandémie que je suis sur mon téléphone. Fait que là, je découvre comment ça marche Zoom. Puis mon Dieu, tous ceux et celles qui ont fait des réunions sur Zoom dans ce temps, vous êtes mes idoles. C'est compliqué. Je suis responsable de la mobilisation et des liaisons avec les membres à la table. Fait que je me cache derrière le info potentiel table, trpocb.org, puis la campagne cash. Puis voilà. Je suis contente de vous voir et de vous entendre aujourd'hui. Géraldine? On a toute une petite logistique ici de. Hey, bonjour tout le monde. Je pense que ça fait 8 fois, je ne sais plus. Ben, merci d'être là. C'est vraiment le fun de vous voir. Moi, je suis responsable de la recherche et de la formation à la table. Et parallèlement, responsable du projet La Coche et les Ocasses. Et puis, j'ai bien hâte de vous montrer où est-ce qu'on est rendu dans la confection de ces outils-là. Ça fait du bien de vous voir. Puis, je trouve ça le fun aussi que ce n'est pas tous les mêmes visages qu'on voit habituellement à la table. Il y a un mélange. Là, je trouve ça bien le fun. Merci. Oui, alors donc moi c'est Mercedes Robert, je suis coordonnatrice de la table et je vais animer. Et je suis aussi l'hôte de la rencontre physiquement, parce que là, Géraldine, je vous ai montré aller dans mon bureau. Parce que dans 100 ans, ça prend des connexions filaires pour faire des rencontres Zoom. On était dans ce cas-ci. Alors,
Merci pour vos présentations. On a prévu un petit déroulement. Je vous le nomme dans les grandes lignes, OK, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on va faire. Géraldine va vous présenter les grandes lignes du projet. Je vais vous donner des petites nouvelles de comment ça se passe ces temps-ci au ministère, parce que il y a des liens à faire. Ensuite, Géraldine et Marélie vont présenter les outils. Suite à ça, une longue période de discussion et d'échange pour tout ce que vous voudrez apporter. Donc, moi, je fais tout simplement le trafic, comme on dit, pour aujourd'hui. C'est les travaux de Géraldine et de Marélie qui vous sont présentés. Fait que je la laisse. Oh yes. OK. Là, j'ai partagé mon écran. On a fait un beau petit PowerPoint. Je ne sais pas, est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que c'est correct? En fait, l'anti-diaporama. Ah oui, bonne idée. Mais ça va-tu comme tout fermer? Hey, ça fonctionne. Excellent. Ça fonctionne pour vous? Oui, c'est bon. OK. Puis, j'ai mis le lien dans le chat. Dans le fond, on l'a mis dans le registre des membres dans la section rencontres thématiques. Comme ça, vous pouvez aller le chercher. Puis, si vous voulez reprendre des infos, là, justement, pour faire circuler. Voilà. Fait que ça, c'est la petite. Voilà, déroulement. Et puis, voilà. Fait que je vais vous mettre un peu en contexte là, de la coche et les OCAS. Ça fait quand même depuis 2021 qu'on a commencé le projet, mine de rien. Là, ça commence à faire un petit moment. Fait qu'on va se remettre dans le bain. Dans le fond, ce projet-là, c'est d'abord et avant tout parce que les membres de la table avaient envie de valoriser davantage les pratiques d'action communautaire autonome chez les OCAS, donc les organismes communautaires en santé et services sociaux. Puis, là, est arrivé que finalement, le PSOC va intégrer progressivement l'ensemble des critères de la COP pour la mission globale. Dans le fond, peut-être vous le savez déjà, mais je vais faire un petit rappel pour être certaine. Euh, Jusqu'à maintenant, selon les régions, là, mais disons, jusqu'à maintenant, il y a 8 critères de l'ACA, il fallait répondre à 6 d'entre eux. Puis les critères 6 et 8 qui sont autour de la transformation sociale et les pratiques citoyennes, la vision globale et les approches larges, il fallait tendre vers ceux-là. Ils vont devenir obligatoires. Il y a des endroits où ils le sont déjà, mais là, tout le monde va devoir y répondre. Fait que disons que ça a donné un gros oups, faut faire quelque chose. Fait que disons que ça l'a permis d'amorcer le projet. Ici, j'ai mis les petites listes d'acronymes. Fait que quelques rappels par rapport aux changements qui s'en viennent. Dans le fond, l'application des critères, elle est progressive. Là, Mercedes va faire un petit état des lieux là, parce qu'on ne sait pas encore exactement quand ça va commencer, mais ça risque d'être bientôt. Donc, c'est progressif, ça ne va pas commencer du jour au lendemain. L'objectif du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce n'est pas de réduire le financement des organismes ou le nombre d'organismes financés. Cette demande-là d'inclure l'ensemble des critères, elle vient du milieu, elle vient de nous autres, entre autres pour être cohérent avec la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome. Fait qu'on on est contente. Mais souvent, c'est parce que les gens pensent qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vient du ministère. Ben non, ça vient du milieu communautaire. Puis, vous ne serez pas laissé à vous-même durant la transition. C'est une des raisons principales de pourquoi on a initié la COP chez les OCAS. Dans le fond, c'est une démarche, je dirais, en 2 volets. Le premier, je dirais plus la phase 1, dans le fond, c'était de faire un portrait des pratiques d'ACA des OCAS. Dans le fond, essayer de savoir, OK, les OCAS, comment ça les touche, cette intégration-là progressive des critères? Ils ont-tu peur? Sont-ils contents? Est-ce que c'est quoi leur vision par rapport à l'ACA? Est-ce qu'ils sont attachés à l'ACA? C'est important pour eux? Est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est? Comment ils font pour faire de l'ACA? C'est quoi concrètement les pratiques qui font que c'est de l'ACA? Puis, voir comment on peut bien les accompagner. Donc, on a fait toutes sortes de choses. Je me suis entretenue notamment, je pense, avec plus d'une vingtaine de membres de la table, des entretiens individuels semi-dirigés. C'était vraiment le fun. Je pense que vous connaissez bien vos membres, puis ça paraît, là. Fait on a eu des longues discussions. C'était super intéressant pour répondre à ces questions-là. On a aussi fait des rencontres de groupe avec les membres de la table et puis des groupes de base.
Puis, on a aussi fait un genre de recension d'écrit un peu tout croche. Mais on a quand même lu des affaires et pu observer le type de littérature là, de toutes sortes qu'il y avait sur le sujet. Et puis, on a fait une synthèse que vous pouvez trouver sur le site de la table. Fait qu'on est parti un peu de ça pour aller vers la deuxième phase, là, je dirais, qui est de faire des outils puis d'accompagner les OCAS dans tout ça. Fait que l'idée des outils, c'est déjà d'outiller les OCAS par rapport à leur pratique d'ACA pour qu'ils puissent ben, mieux identifier c'est quoi les formes d'ACA, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'on peut les développer, les améliorer, nos pratiques, puis comment on peut les mettre en valeur, les faire reconnaître. Puis vous outiller comme regroupement pour que vous puissiez accompagner vos membres durant la période de transition, mais dans la vie en général, parce que l'ACA, ben, ce qu'on s'est aperçu là, dans toutes les démarches du portrait, finalement, c'est que ben, l'ACA, de manière générale, c'est important dans le milieu, mais c'est très, très subjectif. On ne s'entend pas toujours sur qu'est-ce que ça veut dire. Les critères ne sont pas toujours clairs. C'est toujours à refaire la formation. Donc, tout ça est normal. Fait qu'on a gardé ça en tête. Mais tu sais, puis il y a beaucoup d'OCAS qui font de la com, mais qui ne s'en rendent pas nécessairement compte. Fait que je pense que ça va être beaucoup un travail de prendre conscience, de réfléchir, de s'éduquer, de mettre ça sur la map finalement. Fait que les outils ont été pensés comme ça. Puis, ah oui, je voulais vous partager sur le site Internet de la table. Ah, ça va peut-être pas marcher. Tu veux-tu partager ton écran? Ou, OK, moi, je vais arrêter. Dans le fond, sur le site de la table, parce que là, on va vous présenter les outils qui s'en viennent, des nouveaux outils qui s'en viennent imminemment. Mais en attendant qu'ils s'en viennent, il y a quand même des choses qu'on a déjà sorties. Fait que je voulais vous les remontrer. Là, il y a un feuillet, pardon, un feuillet de présentation du projet, un genre de one-pager, mais là, on va devoir le remettre à jour, là. C'est l'histoire de ce projet, ben, de la vie du communautaire. Il faut remettre les choses à jour, c'est normal. Il y a aussi une ligne du temps qui va être mise à jour, elle aussi, mais cette ligne du temps-là, c'était pour illustrer un peu qu'il y a une période de transition, là. C'est pas en 5 minutes que ça va se faire, fait que ça peut rassurer les groupes. Et ensuite, on a la synthèse dont je vous parlais de toutes nos démarches, l'espèce de portrait. Et finalement, je voulais attirer particulièrement votre attention sur cette trousse-là, si en attendant, vous voulez commencer à jaser d'accord avec vos groupes puis qu'on n'est pas disponible. On est disponible, mais d'un coup qu'on n'est pas disponible. Bref, c'est quand on a fait les rencontres de groupe, on voulait aller chercher des données, mais on voulait aussi que ça soit enrichissant pour les personnes qui participent aux rencontres. Puis, on a fait un modèle d'activité qui est super le fun. Fait qu'on a fait un genre euh, j'ai oublié le mot, mais un modèle, si vous voulez réadapter cette activité-là, où en gros, on demande aux personnes aux personnes qui travaillent ou qui sont bénévoles dans l'organisme, qu'est-ce que vous faites d'une année, d'une journée, tout ça. Fait qu'on répertorie ce qu'on fait, puis après ça, on essaye qu'est-ce qui, selon vous, serait de la transformation sociale, des pratiques citoyennes? C'est vraiment axé sur ces deux critères-là. Puis là, après ça, on en discute. Puis ce qui est intéressant de cette activité-là, c'est que ça vient aussi avec une présentation PowerPoint. Fait que ça, c'est le modèle d'animation. Mais il y a aussi, sinon, une présentation PowerPoint qui vient avec ça. Là, on l'a mis dans 3 formats. Fait que c'est une présentation sur l'action communautaire autonome, qu'est-ce que c'est, son historique, puis les critères de la CA. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup moins complet que ce qu'on va sortir dans les prochains outils, mais c'est quand même une bonne base. Tu sais, c'est une présentation de 40 minutes. J'ai tout écrit ce que je dis dans la présentation. Fait que vous pouvez quand même, si vous avez besoin, éminemment, vous pouvez vous référer à cette trousse-là. Fait que je vais revenir à partager mon écran. Je ne sais pas si avant. Puis là, on va vous parler des outils plus tard. OK. Mais là, je vais passer dans le fond, à moins que vous ayez des questions. Mercedes va nous parler d'un peu de ce qui se passe avec les travaux du ministère. On va revenir aux outils après. Oui.
Donc, ce dont on parle régulièrement dans les rencontres du conseil d'administration de la table, puis que vous entendez peut-être vous entendez parler lorsque les personnes qui y assistent vous ramènent ça dans vos rencontres, c'est le groupe de travail sur le PSOC. Le groupe de travail sur le PSOC, ça, c'est le nom qu'on lui a donné, parce que le ministère n'est même pas capable de donner un nom à ça. Mais c'est un groupe qui réunit une délégation de la table. Nicolas en fait partie de cette délégation-là, Stéphanie Vallée, Jocelyne Gamache et moi. Et il y a aussi une délégation qui représente la CETROC, donc sont quatre également de la CETROC et de TROC. Et il y a aussi, bien sûr, des responsables du ministère de la Santé et depuis peu s'ajoutent à ça des responsables de Santé Québec. Je n'irai pas très loin aujourd'hui dans Santé Québec pour ce qu'on en sait et ce qu'on n'en sait pas, mais on commence donc à travailler un peu avec les deux. Et pour le groupe de travail, là où on est rendu présentement, c'est qu'on est dans des travaux actuellement qui vont mener à la rédaction d'un guide d'interprétation des 8 critères de l'ACA et on a obtenu que ce guide-là soit basé sur les manifestations telles qu'elles sont écrites dans le cadre de référence de l'action communautaire, celui qu'on appelle le cadre de référence du SAQET, mais avec des exemples pour illustrer, des exemples pris dans la réalité des groupes en santé et services sociaux. On travaille aussi à élaborer ce qui n'a pas encore de nom, mais qu'on appelle de manière désagréable pour l'instant, un véhicule alternatif pour financer les organismes communautaires en santé et services sociaux, mais qui ne répondront pas aux 8 critères à la fin de la période de transition. Donc, j'ai volontairement pas mis le A dans organismes communautaires santé et services sociaux, le A de autonome. Et ça, donc, on travaille aussi, on va travailler au groupe de travail à élaborer ce véhicule-là, parce que comme Géraldine l'a dit, le ministère, il a dit depuis le début qu'il ne souhaitait pas cesser de financer, mais il va devoir financer différemment, parce que le PSOC, mission globale, lui, va être à 8 critères. Fait que les groupes qui ne seront pas à 8 critères, comment ils vont être financés, on ne le sait pas encore. Mais ça, on n'ira pas dans le détail là-dessus aujourd'hui. On a aussi des prochains sujets pour lesquels on n'a pas encore de date. Parce que ça, je viens de vous nommer, c'est nos sujets là, de l'année 25, puis des prochains mois. Mais on va aussi un jour parler à cet endroit-là des écarts dans l'application du cadre normatif, par exemple les surplus non affectés. Et on va aussi finir par parler des typologies et de la prochaine convention 2026-2028. On n'est pas encore là. La transition, excusez-moi, j'arrête une sonnerie. La transition, elle était supposée commencer, les 3 ans de transition, commencer en avril 25 pour se conclure en mars, avril 28. Parce que c'est au bout de la transition que va se faire, si c'est nécessaire, des déplacements de groupe d'un programme vers un autre, d'un volet du PSOC peut-être vers un autre volet. Dans la transition, il n'y a pas de gestes, il y a des avertissements, il y aura des suggestions, des accompagnements. Mais les changements, c'est au bout de la transition. C'est une période de transition. Présentement, ce qu'on voit bien par le ministère, c'est que c'est maintenant impossible que ça commence en 1er avril 2025. Parce que le cadre de référence du SAQET n'est pas prêt. Il est en révision. Puis la version révisée n'est pas prête. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va être prête. Et là, on a accès à 2 informations contradictoires. Les gens du ministère de la Santé nous disent que ça va être le cadre de référence du SAQET pourrait sortir à la fin de l'année 2025 pour être en vigueur, pour que plutôt le guide du ministère de la Santé soit en vigueur à partir d'avril 26. Les 3 années commenceraient donc en avril 26. Sauf que le ministère, il n'a pas encore annoncé ça parce qu'ils attendent des validations. Mais
on peut déjà, nous, commencer à dire, le dire au groupe qui s'inquiète de voir arriver avril 25, que ça ne commencera pas en avril 25. Et jusqu'à présent, on n'a aucun signe que la transition durerait moins que 3 ans. Mais on ne sait pas quelle date elle va commencer, le 3 ans. Mais ce qu'on peut quand même prendre pour acquis dans les travaux de ce projet-là de la coche et les ocasses, c'est que nos outils vont sortir avant le guide, le guide du ministère. Donc, ça, Géraldine va vous en parler de ce que ça veut dire de notre côté, mais c'est inconfortable de ne pas savoir quand va commencer la période, mais c'est nécessaire de dire le plus rapidement possible au groupe d'arrêter de s'inquiéter, voyant avril 25 arriver, ça ne commencera pas là. Et dès qu'on pousse pour que le ministère donne l'information claire le plus rapidement possible. J'arrêterai là sur les informations pour faire le tour de ce qui se passe ces temps-ci au ministère. Ben, peut-être que vous avez des petites. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant avant qu'on enchaîne sur les fameux outils? Bon, ben, je pense que je vais repartager la petite présentation. Et m'avez-vous entendu filer des poumons? J'ai pas l'habitude d'avoir un micro. Un micro proche. Bon, je vois plus mon écran. OK, c'est parce qu'il n'est pas ouvert. OK, parfait. Si vous n'aviez jamais remarqué ça, là, Géraldine, elle parle en même temps qu'elle fait des choses. Il faut parce que j'ai tellement de la misère à me concentrer dans la vie, là, c'est comme... Mais oui, c'est... Je parle beaucoup. Ça, c'est... Je comprends pas. Je veux partager mon écran, mais la présentation. Fait que là, il est là. Et là, c'est ça? Ah non, ça, c'est ta voix de réception. Il n'est pas là, hein? Oui, c'est lui. Ça? Non. Ah, ça, je vais revenir. Excusez-nous. Je vais arrêter ça. Je vais recommencer. Ah, merci, Mercedes. Quand tu le fais, Il y a pas vraiment. Hey, on l'a l'affaire. OK. Donc, les outils à venir. Fait que dans le fond, c'est 2 outils de plus qui vont être ajoutés à notre collection de la coche et les ocasses. Il va peut-être y en avoir d'autres après, en fait, probablement, mais je dirais que ce qu'on s'apprête à sortir au printemps, c'est 2 outils majeurs, là. Je pense que c'est un peu, c'est le cœur. Tu sais, puis de ça, on va pouvoir décliner autre chose. Donc, je suis très, très excitée de vous les présenter aujourd'hui. Dans le fond, ces 2 outils-là, c'est des outils qui sont complémentaires, puis ils cherchent à répondre aux objectifs que j'ai nommés tout à l'heure, pas mal dans leur ensemble. Certains aspects sont plus répondus que d'autres, je dirais, mais quand même, c'est assez général, leurs objectifs, dans l'ensemble. Puis, ils vont vraiment venir justement bonifier considérablement ce qu'on a déjà. Donc, premièrement, il y a une série de 10 fiches pratiques et théoriques pour mieux comprendre la en santé services sociaux et un outil pour accompagner les OCAS dans la rédaction de leur rapport d'activité. Là, on va vous les présenter dans le détail. Mais juste vous dire ce qu'ils ont en commun, ces outils-là, ben justement, ils sont complémentaires, mais ils ont chacun leurs objectifs. C'est des outils, tu sais, il n'y a pas d'outils parfaits dans le sens que on voulait que ce soit des outils qui répondent le plus possible aux besoins qui ont été nommés dans le cadre du portrait, là. Euh, il y a beaucoup, beaucoup tu sais, les besoins sont similaires et différents, fait que c'est quelque chose qui embrasse large. Donc, c'est des outils qui sont polyvalents, puis je pense qu'on a réussi à trouver une forme vraiment intéressante pour que ça soit, que ça réponde à plusieurs besoins en même temps. C'est le fruit d'un très long travail d'analyse, de réflexion et de discussion. Tu sais, je ne l'ai pas dit, mais on travaille avec un comité. Ben, déjà, il y a un comité d'encadrement qui nous a aidés à tout avancer la démarche, plus en lien avec le portrait, commencer à faire des premiers outils. Puis là, il y a le comité outils qui a vraiment les 2 mains dedans, puis qui nous aide là,
à peaufiner le contenu de tout ça et dans la conceptualisation aussi ils ont aidé. Fait que bref, c'est vraiment, chaque mot est pesé, là. C'est un gros, gros travail qu'il y a en dessous de tout ça. On essaye vraiment d'être le plus juste possible dans nos affaires. Puis on essaye aussi que les outils, je ne l'ai pas écrit, mais qui soient durables dans le temps. C'est sûr qu'il faut toujours mettre des choses à jour, mais on essaie quand même qu'ils soient pérennes, puis que, quitte à ajouter des affaires en annexe. Euh, on a fait aussi, bon, vous voyez, là, le contexte des travaux, c'est pas toujours facile. Les dates ont changé constamment. Les documents de référence changent aussi. Puis, tu sais, c'est pas juste un exercice administratif qu'on fait là. Tu sais, on veut s'approprier la CA. Fait qu'on a fait on a fait le choix, je dirais, un peu éditorial d'y aller avec comment nous, comme table, comme membres de la table aussi, tu sais, ben, comme table avec ses membres. Comment on voit ça, la CA, puis de rester plus connecté là-dessus qu'en lien avec les documents administratifs du ministère, même si on n'a pas le choix d'y référer parce qu'il faut s'entendre sur des bases communes. Fait que c'est tout un exercice, mais notre choix éditorial, c'est quand même de se ramener à des grands principes de la CA, nous, comment on les voit. Mais c'est quand même un exercice qui n'est pas si évident que ça parce qu'on veut quand même pas dire au groupe, ben, nous, on pense ça, puis que c'est complètement à côté des documents de référence de la colle. En tout cas. Fait que c'est tout un exercice de doigté, je dirais, là. Puis, c'est ça. Aussi, on les a pensés, ces outils-là, pour qu'ils soient déclinables. Donc, c'est je dirais une première base là, solide. À partir de ça, la table, on va sûrement décliner ça en formation, en toutes sortes d'affaires, là, selon les besoins. Vous, comme regroupement, ils ont été pensés aussi pour que vous puissiez les mettre à votre couleur, prendre des morceaux. Pour les groupes de base aussi, n'importe qui, dans le fond, qui veut faire de la formation, ils vont pouvoir prendre ces outils-là et les décliner. Mais ils sont aussi pensés pour qu'on puisse carrément les donner à quelqu'un qui s'implique dans un OCAS. Tiens, voilà, lis ça. Fait que sont pensés pour qu'ils répondent à ces deux volets-là. Puis là, c'est pas encore entamé, mais presque. Je pense qu'on a trouvé une personne, mais on va faire un travail de graphiste professionnel des outils. C'est rare qu'on s'offre ça à la table. Là, je pense que ça va faire du bien pour que ça soit attrayant. Fait que voilà pour ce qui est des deux outils. Là, je vais vous présenter les fiches. Dans le fond, mieux comprendre la CAN santé services sociaux. Ils vont peut-être changer de nom, là. Mais en tout cas, on va en parler aux prochaines rencontres du comité. Je regarde les réactions de ma gang. Là, je vois juste Van. C'est bon signe. Donc, c'est ça. Donc, mieux comprendre la CAN santé services sociaux, fiches pratiques et théoriques. Fait que le public cible, comme je le disais, ben, tout l'ensemble des outils, c'est nos membres en premier, mais tu sais, vous êtes aussi vos membres et vice-versa. Fait que dans le fond, vous comme regroupement, les groupes de base comme tels, puis j'ai mis aussi les personnes qui s'impliquent dans un OCAS parce que, comme je le disais, on peut l'utiliser comme organisation, mais on peut aussi donner ces outils-là tels quels à une personne pour qu'elle les lise. Ben, pas ces outils-là, parce que là, je parle spécifiquement des fiches. Là. Marie-Lie va vous présenter l'outil rapport d'activité. C'est un peu différent comment il est pensé. Mais les fiches sont vraiment pensées pour aussi être données comme ça. Les objectifs, c'est de favoriser une meilleure compréhension de la CA, mais aussi une vision commune, parce que c'est quelque chose, comme je disais, qu'il y a vraiment d'un organisme, d'une personne à l'autre, on a vraiment des visions qui ne sont pas toujours similaires, même si on s'en va à peu près à la même place. Fait que ça, l'idée aussi, c'est de favoriser ça d'une certaine manière. Donc, justement, c'est de mieux comprendre c'est quoi la CA, c'est quoi ses principes, son origine, son importance. Les critères de la CA, c'est quoi? Comment que ça se manifeste? Puis aussi, ben, de développer certaines notions autour de l'action communautaire en santé, services autonome, en santé, services sociaux. C'est pas si modélisé que ça, je dirais. Fait que, tu sais, on va aborder des notions de c'est quoi les déterminants sociaux de la santé, le droit à la santé, etc. Ce qui fait notre spécificité d'action, finalement, par rapport au grand domaine de l'action communautaire autonome. L'idée, c'est aussi de soutenir les OCAS dans la reconnaissance puis la valorisation de leurs pratiques d'ACA, puis d'offrir des pistes de réflexion aux OCAS qui souhaitent améliorer leurs pratiques. Le format. Fait que là, dans le fond, c'est une série de 10 fiches. Ah, je sais plus, j'ai bon, c'est pas grave. Une série de 10 fiches. Dans le fond, il va y en avoir une sur l'ACA, un peu l'historique, qu'est-ce que c'est, avec plein d'autres belles petites choses. Une sur les OCAS, puis une fiche par critère de l'ACA.
L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est attrayant visuellement. Puis c'est un contenu qu'on essaye de vulgariser le plus possible. C'est tout un exercice, ça aussi, là, comment garder la complexité de ces choses-là, mais tout en étant clair et le plus accessible possible. C'est tout un défi. Je pense qu'on s'en sort bien. Euh, Puis le comité est là pour nous le dire si on s'écarte de cet objectif. Donc, c'est ça, contenu qui est vulgarisé, un langage qui est imagé, visuel attrayant, puis aussi une structure dans laquelle c'est facile de naviguer. Fait qu'il y a des sections qui vont être bien illustrées, des sections qui reviennent à chaque fiche, d'autres qui sont personnalisées. Je vais vous montrer un exemple, là, vous allez peut-être mieux comprendre après. Les fiches aussi, ce qui est particulier, c'est qu'on les a pensées pour qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Fait que chaque fiche peut être consultée sans qu'on aille regarder les autres. Donc, si vous avez quelqu'un qui fait Hey, c'est quoi l'ACA? Ben, vous pouvez juste sortir la fiche l'ACA. Puis la personne, après ça, va sûrement avoir envie d'aller lire les autres. Ou, tu sais, un groupe qui fait Hey, la transformation sociale, là, j'ai peur qu'on n'en fait pas. Ben, vous pouvez donner la fiche transformation sociale, puis vous allez voir, il y a même moyen justement de décliner ça en atelier. Euh, Puis les sections aussi. Fait que les fiches sont indépendantes les unes des autres, mais pas toutes les sections, mais la plupart aussi. Fait que si là, vous allez voir, il y a des éléments de définition dans chaque fiche, ben si ça vous tente, vous pourriez prendre juste les sections définition pour faire un document avec ça, par exemple. Ou tu sais, les images. En tout cas, vous pouvez prendre les sections ou même, tu sais, dans un document, vous pouvez aller juste consulter une section. C'est pas grave si vous n'avez pas lu la fiche au complet. Oups. OK. Donc, c'est un contenu, c'est ça ce que j'appelle le contenu modulaire, là. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais. Ensuite, fait que c'est ça. Comme je le disais, ben, c'est fait autant pour quelqu'un qui veut décliner cet outil-là en d'autres outils que quelqu'un qui peut le lire tel quel dans son ensemble. Et puis, le format, c'est à peu près entre 5 et 7 pages par fiche. Là, ça va dépendre du graphisme, mais c'est un 5-7 pages aéré. Ce n'est pas comme un gros texte dense. Là, c'est quelque chose qu'on peut circuler dedans. Puis, il va y avoir une annexe qui est commune parce que vu qu'on a fait le choix que les fiches soient indépendantes, ça fait qu'il faut répéter de l'information, puis ça l'alourdit. Fait que on va faire une annexe qui rejoint toutes les fiches, puis là-dedans, il va y avoir ben, la démarche, les crédits, les références qu'on a utilisées. S'ils sont cités dans les fiches, elles vont être là, mais celles qui ne sont pas citées, mais qui ont servi, elles vont être décrites là. Et puis, tout un paquet de super belles ressources complémentaires pour aller plus loin qu'on a trouvé, tu sais, toutes sortes de beaux outils. Fait que c'est ce qu'il va y avoir. La structure du document. Fait que là, on veut qu'il y ait une couverture attrayante pour chacune des fiches. Puis là-dessus, bon, il va y avoir le titre, tout ça. Puis une image qui est accompagnée d'une phrase. Les deux sont liés. Puis qui permet de retenir c'est quoi l'idée principale de la fiche en un coup d'œil, si on veut. Après ça, une brève introduction qui revient, qui permet un peu de savoir comment se promener dans les fiches. Puis, certaines sections, comme je disais, qui vont être récurrentes ou spécifiques. Fait que ces sections-là, il peut y avoir, par exemple, des éléments de définition, des notions clés. C'est quoi les principes fondamentaux sous chaque critère, par exemple? Il va y avoir beaucoup d'exemples concrets ou ce qu'on appelle des manifestations aussi, des illustrations, des sections, faire attention à des mythes à défaire ou des erreurs courantes qu'il va y avoir. Vous allez tout voir ça en exemple, ça va se clarifier. Des sections enjeux, défis, des astuces pratiques, des pistes de réflexion pour s'améliorer, des références pour aller plus loin. Puis la conclusion qui mène vers l'annexe dont je vous parlais. Fait que là, je vous montre un exemple pour la fiche 3. C'est la première fiche qu'on a travaillée, entretenir le critère 3, dans le fond, entretenir une vie associative et démocratique. On trouvait que c'était une bonne base parce qu'elle n'était pas trop compliquée, mais qu'il y avait assez de notions pour voir, OK. Fait que c'est la première qu'on a travaillée. C'est elle qui est la plus avancée, je dirais. Là, je vous montre ça, mais le contenu, il n'est pas final. C'est ça, il va y avoir des petites modifications. Puis, visuellement, c'est pas bien beau, là. Fait que gardez ça pour vous. Dans le sens, c'est pas grave si vous le montrez à votre équipe, mais si vous voulez en parler à vos membres, vous pouvez utiliser tout le reste qui est dans la présentation, mais pas ces exemples-là, s'il vous plaît, parce que c'est pas représentatif. Fait qu'attendez un petit peu. Fait que voilà. Fait que là, ici, ça, c'est le genre d'illustration qu'il pourrait avoir. Là, j'ai généré ça par intelligence artificielle. C'est un peu n'importe quoi, là. C'était juste donner une idée. Ça va être quelqu'un de professionnel qui va réaliser les illustrations.
Puis, on a décidé avec le comité que ça serait dans l'imaginaire ou la thématique du jardinage. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus artistique comme choix, je le sais pas, mais au moins, tu sais, c'est facile de faire des analogies puis de comprendre la cas à partir de ça. Fait que là, on essaye pour chaque image de faire ça à peu près une phrase ou deux pour retenir l'idée essentielle. Fait que là, on a du monde dans un jardin qui travaille ensemble. On a donné des indications plus claires que l'image, là. Les OCAS s'organisent pour cultiver des espaces démocratiques où chaque personne apporte sa contribution sur une base volontaire et égalitaire à la réalisation d'une mission commune. C'est comme ça qu'on résumerait rapidement le critère vie associative et démocratique. Là, après ça, on a des éléments de définition. Là, il va y avoir des petites flèches. Là, ça va être illustré le fait que ces deux notions complémentaires, la vie associative et la vie démocratique. Fait que là, on vient dire, par exemple, que là, la vie associative, ça concerne tout ce qui est le vivre ensemble. C'est la vitalité interne de l'organisme, comment qu'on favorise la participation, l'implication, l'engagement du monde. Puis la vie démocratique, ben, elle est plus liée au processus décisionnel, puis ça a un caractère plus formel. Fait que c'est le genre d'éléments de définition qu'on vient clarifier. Puis là, vous voyez, il y a un attention. Parce que là, souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est ça qui est le fun d'avoir jasé avec le monde. On voit les affaires qui portent à confusion des fois. Puis, ben justement, on va avoir tendance à associer ce critère-là avec le fait de travailler avec d'autres instances dans son milieu, mais c'est pas ça. Ça, c'est plus en lien avec le critère sur l'enracinement dans la communauté. Fait que, tu sais, là, on précise que la vie associative, ben, ça concerne bien la vie interne. C'est le genre de contenu qui peut se trouver. Là, ici, on a les principes généraux de ce critère-là. Puis, je pense que c'est très, très important, là, cette section-là, justement, parce on reste dans les principes. On est moins dans le spécifique. Fait que bon, une conception égalitaire des rapports. Fait que, tu sais, ça aussi, on essaye d'avoir du contenu qu'on peut juste regarder la liste sans, tu sais, fait que, bon, on a une liste, mais on peut aller voir un peu plus dans le détail. Fait que c'est bon. Une conception égalitaire des rapports, la participation en tant qu'objectif, une démarche volontaire, des espaces où chaque personne peut s'exprimer, des instances à l'image des membres, respect des dispositions légales. Bon, comme ici on dit, les décisions sont prises dans le respect du processus et des structures démocratiques en toute transparence. Fait que c'est le genre de contenu que vous allez trouver. Puis là, on a des exemples concrets. Vous excuserez ma mise en page, elle n'est pas très belle, mais je voulais au moins que vous voyez, là. Là, on les a mis par colonne, des exemples vie associative, vie démocratique. Pour certaines fiches, ça marche mieux que d'autres à voir, mais comme là, je pense que c'est assez clair. Puis là, on a essayé d'embrasser le plus large possible. À chaque fois, seulement, est-ce qu'on représente tous les membres de la table, l'ensemble des OCAS? On ne peut pas le faire dans le cadre de chaque fiche individuellement, mais on essaye le plus possible là, d'avoir une diversité de milieux, puis aussi de mettre des exemples de regroupement, pas juste de groupes de base. Fait que là, bon, je vous donne deux exemples. Vie associative, chaque mois, l'équipe anime le conseil des jeunes, constitué d'adolescentes et d'adolescents qui fréquentent la maison des jeunes afin de co-construire la programmation des activités à venir. Puis là, dans la vie démocratique, conformément aux règlements généraux du regroupement, le comité exécutif fait rapport de ses états financiers, je pense, de ses dossiers en cours à chacune des rencontres du conseil d'administration. Fait que vous voyez, c'est le genre d'exemple. Là, pour cette section-là, pour cette fiche-là, on a une section défis-astuces. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, le fait que souvent, les personnes qui fréquentent notre organisme peuvent avoir du mal à répondre à leurs besoins de base. Fait que c'est pas nécessairement facile de les impliquer dans la vie associative et démocratique. Fait que là, ce qu'on cherche à dire, en fait, c'est que, bon, justement, il faut reconnaître les obstacles de participation que ces personnes-là vivent, puis que c'est important de faire preuve de souplesse puis de créativité pour s'adapter à leur réalité. Fait que, tu sais, qu'il y a différentes façons d'aller chercher leur perspective qui peut être qui peut être plus dans l'informel, par exemple, dans le cadre d'activités régulières. Fait que, tu sais, c'est aussi ces fiches-là, puis c'est pas évident tout le temps parce que, tu sais, c'est beaucoup des idéaux, la COF, et c'est pas toujours facile de les mettre en pratique, puis on veut pas que ça ait l'air d'être la police de la COF, notre affaire. On veut motiver le monde, on veut leur donner le goût, on veut leur donner des pistes. Fait que j'espère que ça va transparaître au final, mais on a cette sensibilité-là. Bon, fait que là, il y en a d'autres, là, je les ai pas toutes mis, mais c'est pour vous donner un peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Et puis, pour chaque fiche, on a, ça peut vraiment être une base pour faire des ateliers, là, où, tiens, on se glisse ça d'une réunion d'équipe,
C'est des pistes de réflexion pour se regarder, prendre du recul, puis voir, hey, on est-tu satisfaite de ça, de cet aspect-là ou non dans notre organisme. Puis, puis c'est en lien avec le critère, évidemment. Fait qu'il y en a beaucoup. On s'est vraiment retenu. C'est le fun, on est inspirés. Puis là, on essaye de s'en tenir à une dizaine de questions au max. Mais on aurait pu en poser plein d'autres. Puis là, c'est pour ça qu'on a mis. Fait que là, la première étape, c'est en 3 étapes, cette section-là. Prendre un pas de recul par rapport à vos pratiques. Puis là, c'est pour ça qu'on a mis des suggestions de questions à se poser parce que sinon, c'est long. Mais bon, fait que là, tu sais, par exemple, comment vous faites pour favoriser la participation, l'implication, l'engagement des membres, des bénévoles, du personnel, des personnes qui fréquentent l'organisme? C'est quoi leur place dans les processus décisionnels, etc. Fait que ça vient un peu aussi situer dans quel registre on est quand on parle de ce critère-là, puis des principes qui les sous-tendent. Tu sais, quel mécanisme on met pour communiquer avec ses membres, comment on fait pour favoriser un environnement sécuritaire inclusif. Fait que c'est ce type de questions-là. Puis pour chacune de ces sections-là aussi, on s'intéresse à la manière dont vous le mettez en valeur à l'interne et à l'externe. Parce que ça, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui font de la com et qui ne s'en rendent pas compte. Puis, tu sais, des fois, on prend pour acquis que tout le monde a remarqué qu'on a des pratiques qui sont démocratiques, mais des fois, on ne pense pas le reconnaître à l'interne ou le mettre en valeur à l'externe, puis c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Fait que ça va revenir à chaque fiche, cette question-là. Deuxième étape, bon, là, vous avez regardé ces questions-là, ben, est-ce qu'on est satisfait ou pas? Puis, ben, là, ici, si on veut identifier des manières de s'améliorer, là, on va revoir avec le comité, parce que ça aussi, on pourrait mettre 15 000 questions, là, de nos cibler 3. Genre, c'est quoi les obstacles qui fait qu'on n'améliore pas cet aspect? Comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles-là? Qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen, long terme? Parce que des fois, on est pris dans des logiques de court terme ou, à l'inverse, on voit trop gros. Fait que cette question-là peut permettre de vous promener un peu nos registres de solutions, puis qui pourrait vous aider à travailler cet aspect. Fait que voilà un peu le contenu d'à quoi va ressembler ces fiches-là. Là, je ne sais pas si. Ben là, Marie va vous présenter l'outil rapport d'activité. On enchaîne-tu direct? Puis, je dis, on va rejaser de tout ça après, là. Fait que, à moins qu'il y ait des questions urgentes à la compréhension, là. OK. Bon, ben, Marie-Lie, c'est à ton tour. Là, je te vois pas. Est-ce que tu veux que je partage l'écran ou tu Oui, veux le oui, partager? continue. Ouais, s'il te OK, plaît. parfait. Hmm? OK. Donc, bon, je vais vous présenter le deuxième outil qu'on a développé dans le cadre du projet. Tu peux-tu juste remettre la diapo sur... Ah oui, OK. Donc, c'est un outil pour remettre en valeur vos pratiques d'ACA dans le rapport d'activité. Donc, c'est un outil, en fait, qui s'adresse aux personnes qui sont responsables de la rédaction du rapport d'activité dans les organismes. Donc, autant dans les groupes de base que dans les regroupements. Et en fait, on a essayé d'avoir des exemples qui soient pertinents pour les deux, puis d'intégrer aussi les regroupements, puis les réalités des groupes de base aussi dans notre outil pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Pour ce qui est des objectifs, donc le premier objectif, ben, c'est de renforcer la capacité des OCAS à mettre en valeur l'importance et la spécificité de leurs actions auprès de leurs membres. Ça, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que le rapport d'activité, ben, il s'adresse d'abord et avant tout aux membres de vos organismes. Donc, on veut que la lecture de votre rapport d'activité, ben, ça renforce l'engagement de vos membres envers la mission de votre organisme. Puis, on veut aussi que les membres, ben, ils puissent se retrouver, en fait, puis se reconnaître dans votre rapport d'activité. Puis on veut aussi, c'est ça, renforcer la capacité des organismes, mais aussi en répondant aux exigences de réduction de compte du PSOC. Donc, l'outil a aussi été conçu dans une optique de outiller les organismes pour qu'ils soient en mesure de répondre aux exigences du ministère de la Santé pour la réduction de compte au PSOC. Donc, en fait, on veut que l'outil puisse les aider à être en mesure de démontrer leur adhésion à l'ensemble des 8 critères de l'ACA dans leur rapport d'activité.
Voilà. Puis un autre objectif de l'outil, ben, c'est de proposer des pistes de réflexion, des stratégies et des exemples pour aider les OCAS à formuler clairement leur appartenance à l'ACA. Donc, ici, c'est important aussi de préciser que le ton de notre outil, en fait, c'est pas un ton qui se veut prescriptif, là. C'est-à-dire que nous, on propose des pistes d'action, des idées, tout ça, mais ça appartient aux organismes de les adapter en fonction de leurs besoins puis de leur réalité spécifique. Donc, parce que l'idée, en fait, c'est qu'on veut que le rapport d'activité de vos organismes, ben, ça reflète le plus possible vos valeurs puis votre identité propre à vous, en fait. Voilà, c'est un outil aussi qui est complémentaire aux fiches sur la CA que Géraldine vient de présenter. Ils sont complémentaires parce qu'en fait, ça ne fait pas partie des objectifs de cet outil-là de définir chacun des critères de la CA, leur manifestation et tout ça, parce que ça, c'est l'objectif des fiches. Dans cet outil-là, donc, on ne fait pas référence aux critères de la CA de façon spécifique, mais on s'appuie plutôt sur les principes, les valeurs qui caractérisent la CA. Donc, ça va être un peu plus clair quand vous allez voir la structure du document sur la prochaine diapo. Pour ce qui est après ça du format de l'outil, donc on a misé sur un format d'environ 15 à 20 pages. Avec la mise en page, ça va peut-être être un petit peu plus long là, si on veut quelque chose d'un peu plus moins dense, en fait. Donc, ça paraît peut-être un peu long, mais en fait, il faut savoir que dans le contenu, en fait, il y a vraiment beaucoup d'exemples, puis on a mis aussi beaucoup d'extraits de rapports d'activité, donc ça prend presque la moitié de l'outil. Donc, on trouvait ça important de mettre le plus d'exemples possible pour que les organismes aient le plus d'exemples de comment est-ce qu'ils peuvent formuler leur appartenance à la CA. Puis après ça, pour le reste du texte, en fait, c'est des paragraphes qui sont quand même assez courts. Puis, il y a beaucoup de sous-titres aussi, donc ça facilite quand même la lecture, même si c'est quand même assez long. Donc, du moins, on espère que ça facilite la lecture. Peux-tu aller à l'autre diapo? OK, la structure. Donc, vous voyez les trois, il y a 3 sections principales dans l'outil. Donc, la planification du rapport d'activité, la rédaction puis la mise en page du rapport d'activité. Donc, comme c'est un outil qui vise à accompagner les organismes dans toutes les étapes de la préparation de leur rapport d'activité, on a voulu inclure aussi les étapes de la planification puis de la mise en page du rapport d'activité parce qu'il y a aussi des pistes d'action, des stratégies que les organismes peuvent utiliser à ces étapes-là de la préparation de leur rapport pour mettre en valeur leurs pratiques. Mais évidemment, là, la section sur la rédaction du rapport d'activité, c'est la plus longue, mais on trouvait que c'était quand même important d'aborder les 2 autres étapes. Ici, vous avez les sous-titres là, pour chacune des étapes. Donc, pour vous donner un peu une idée là, de ce qu'on va retrouver dans chacun de ces étapes-là, en fait. Si vous regardez, par exemple, la rédaction du rapport d'activité, le deuxième sous-titre, faire des liens entre les activités réalisées et votre mission. Donc, ça va de soi, là, mais souvent, ce qu'on voit dans les rapports d'activité, c'est que les activités sont souvent présentées comme un peu avec la forme d'une espèce de longue liste, là. Donc, il y a une longue liste d'activités, mais les activités ne sont pas nécessairement rattachées à leurs objectifs. Donc, ça ne permet pas nécessairement de comprendre c'est quoi comme l'intention derrière chacune de ces activités-là. Donc, l'idée, en fait, de cette section-là en particulier, c'est de sensibiliser les organismes à faire des liens entre leurs activités et leurs missions et puis de présenter leurs activités comme des moyens d'atteindre leurs objectifs de transformation sociale. Donc, ça, c'est un exemple de stratégie qui est inclus dans qu'on propose dans cet outil-là. Puis, à la suite de ça, on présente une série d'exemples pour montrer un peu différentes façons de le formuler dans un rapport d'activité. Donc, ça va être plus clair quand vous allez le lire, certainement, mais c'est ça l'idée. Puis aussi, un peu en guise de conclusion de l'outil, on a préparé un outil d'auto-évaluation du rapport d'activité. Donc, en fait, l'idée de cette section-là, c'est de proposer des pistes de réflexion aux organismes pour voir si il y a des éléments de leur rapport d'activité qui pourraient être améliorés ou mieux formulés. D'une part, mais aussi d'autre part pour que les organismes puissent s'assurer qu'ils ont bien démontré leur adhésion à l'ensemble des 8 critères dans leur rapport d'activité. Voilà. Il y a aussi des annexes, mais je ne les ai pas mis ici parce qu'elles ne sont pas encore suffisamment avancées, donc ça reste à suivre. Merci beaucoup, Marie-Lie.
Alors, nous sommes rendus à la section des échanges et des discussions. Vous levez la main tout simplement comme d'habitude pour demander la parole. On a jusqu'à 13 heures, là, notre heure, donc on a du temps pour pas mal de questions. Vous pouvez adresser directement à Marie-Lise, directement à Géraldine ou à moi aussi pour d'autres aspects. Je commencerai peut-être, puisqu'il n'y a pas de main d'annoncer, juste pour quelque chose qui est tellement évident pour Géraldine et pour Marie-Lise que je pense qu'elles ne l'ont pas nommé. C'est que, par exemple, pour l'outil rapport d'activité, la raison pour laquelle on fait un guide, on inclut un guide sur le rapport d'activité, c'est que c'est la manière ultime qu'auront les groupes communautaires, non seulement pour, bien sûr, dans leur vie associative, mais quand on parle des critères de l'accord qui seront à la période de transition, ben, c'est par le rapport d'activité que l'information va se rendre vers le bailleur de fonds. Donc, c'est une chose tellement évidente, là, mais en faisant ça comme table, on a de la cohérence, on a toujours empêché l'augmentation de la reddition de compte. Le rapport d'activité, c'est déjà un document de reddition de compte. Ben, c'est donc l'outil principal pour expliquer ce que les groupes font et ça va le demeurer. Donc, peut-être juste avant de prendre les commentaires, j'aimerais savoir des commentaires généraux, mais si on a des questions sur ce alors que oui, vous présentez. Géraldine demande, avant d'avoir des commentaires, des questions d'éclaircissement peut-être sur un élément ou sur l'autre. Je ne vois pas de main levée. Tout était clair. Des appréciations, tiens, de manière générale? Ah, Nicolas. Ben, il y a un beau travail qui est quand même présenté aujourd'hui. Je pense qu'il faut le souligner. Alors, bravo. Travail qu'on attend depuis un bon moment, puis que j'ai bien hâte de voir avec la mise en page. Je pense que ça va être super intéressant. Je réfléchissais tout haut pendant que tu présentais le tout à l'heure, Géraldine, sur la faisabilité ou une réflexion sur quand vous allez être prêt à faire la mise en page, vous allez bien sûr donner des exemples. Puis là, je me disais, puisque tous les groupes vont probablement vouloir s'approprier la documentation en fonction de leur propre milieu et donner des exemples peut-être un peu plus spécifiques à leur groupe, est-ce que dans le côté graphique et mise en page, il serait possible d'avoir une version PDF dans laquelle l'exemple pourrait être enlevé et que nous, on puisse mettre nos propres exemples à ce moment-là, ce qui fait que déjà, l'objet n'a pas besoin d'être celui général plus celui spécifique et vulgarisé de la part du groupe. Ça donne déjà un outil complet je pense, dans les fiches, par exemple, qui pourrait peut-être être utile. Fait que je lance l'idée. Donc, des fois, ça fait que c'est plus facilitant pour les regroupements, c'est plus adapté rapidement, puis c'est plus appliqué et ça nous aide dans notre mouvement aussi. Très content de voir la proposition d'encadrer le rapport d'activité. Je pense que ça va être utile. C'est une démarche qu'on a mis de côté il y a quelques années en attendant de voir les changements de toutes les négociations qu'on a eues avec le cadre de gestion, le cadre normatif. Bon, fait que nous, on attendait de voir comment ça allait s'opérationnaliser. Puis bon, pour être au cœur de ces négociations-là depuis quelques années, là, de voir une proposition comme celle-là, je trouve ça très intéressant. Et je ne peux pas passer sous silence le côté de l'auto-évaluation à la fin. Je pense que c'est vraiment un ajout intelligent et aidant aussi comme tel. Alors, c'est ce que je voulais vous souligner aujourd'hui. Bravo. Merci. Ah ben merci Nicolas pour tes commentaires. Oui, c'est une super bonne idée. Puis justement, il y a un membre du comité qui l'avait nommé aussi, puis on va en parler. Je suis pas claire pour d'ajouter, excusez, une section personnalisation. Aussi, j'ai oublié de le nommer, c'est quand même assez fondamental. Là, on est en train de voir pour que les versions mises en page, on puisse, ben, nous, comme table, y retoucher parce que c'est sûr qu'il va y avoir des choses. Mhm. Euh,
là, en tout cas, on va voir aussi parce qu'on veut que ça soit accessible pour les gens pour qui c'est plus compliqué visuellement. Là. Je ne sais pas comment le nommer, ce type d'accessibilité-là, là, parce que je ne sais pas exactement tous les détails de l'accessibilité, mais on veut qu'il soit accessible, nos documents. Fait que on va. Nous, on a les versions en Word, c'est lettre. On va essayer que ça soit pas juste ça, mais c'est pas toujours évident à. Ben, c'est pas si laid que ça, là, mais en tout cas, par rapport au. Excusez, au final, excusez. C'est pas si pire. Mais là, c'est ça. Là, je suis en démarchage avec une graphiste. Puis là, il y a une option, en tout cas, pour que, du moins, les PDF, on peut y retoucher. Puis probablement qu'on va travailler avec Affinity, qui est un logiciel qui est accessible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Canva. Puis Canva, pour certains organismes communautaires, c'est gratuit. Là, on peut se connecter à travers ça. Puis en tout cas, fait que ça risque d'être assez, contrairement à InDesign qui est vraiment cher puis qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est sûr, ça prend quand même des connaissances avec Affinity, mais sinon, c'est un logiciel qui est quand même accessible. On peut l'acheter et on le possède. Là, ça, c'est le fun aussi. C'est pas des abonnements qui en finissent plus. Fait que ça, j'ai oublié de le dire, mais il y a un souci que comme regroupement, vous pouviez le mettre à votre couleur. Puis on met aussi dans la conclusion comment citer cet outil parce que c'est le fun de citer ces sources, là. Fait que vous allez pouvoir vous les approprier. Merci Géraldine et Nicolas. René? Bravo, bravo pour tout le boulot, le travail, et ça va être vraiment pratique. Est-ce que, puis je sais pas, je sais que Mercedes te dit ça ne sera pas en application là, mais est-ce que on encourage nos membres quand même d'aller dans cette direction-là pour le prochain rapport annuel? Ben, en fait, la manière dont va se passer la transition, c'est qu'à chaque dépôt de reddition de compte, les fonctionnaires vont être en mode transition. Donc, s'ils font bien leur travail, ils devraient, lorsqu'ils reçoivent un rapport d'activité qui n'est pas clair par rapport aux deux nouveaux critères, ils vont communiquer avec le groupe en disant, ben, je ne l'ai pas vu. Si ce n'est pas écrit cette année, l'année prochaine, n'oublie pas de l'écrire. Ce genre de conseils qui pourraient venir des fonctionnaires. Puis aussi, bien sûr, des regroupements où on peut dire aux membres, ben, c'est aussi pour que nous, on se mette en posture de transition. Donc, on ne se demande pas d'être parfaite dès le premier rapport d'activité, mais au fur et à mesure de continuer de se sensibiliser, notamment pour penser, écrire des choses qu'on fait, mais qu'on oublie d'écrire. Je pense que, moi, l'exemple de ça, là, et qui nous concerne comme table, on met notre rapport d'activité, les lettres ouvertes publiées. Mais les lettres ouvertes qu'on a écrites qui n'ont pas été publiées, ça compte pour rien? Ben non. On oublie des écrits, on oublie des nommés. Un petit exemple banal d'action de transformation sociale qui a été réalisée. Elle n'a pas donné les résultats escomptés, mais elle a quand même été réalisée. Donc ça, au fur et à mesure, on va se donner avec les outils qui sont réalisés, on va s'améliorer au fur et à mesure. Mais donc, pour les groupes, il faut leur demander de le faire progressivement, mais il ne faut pas dire au groupe, attendez la 3e année. Autrement, la transition ne sera pas bénéfique. Ils n'en profiteront pas de la transition. La transition sert aussi à apprendre. Oui, vas-y. Géraldine? Oui, ben c'est ça, c'est sûr que c'est bon d'encourager. C'est sûr que là, cette année, le timing est un peu, il n'est pas optimal, là, dans le sens qu'on va sortir les outils en mai. Mais tu sais, c'est bon de faire la promotion de ça en avance, en amont. Parce que, en fait, aussi, tu sais, une des stratégies, je ne sais plus si on va peut-être le mettre en annexe, mais tu sais, son rapport d'activité, c'est le fun de ne pas le faire à dernière minute. Fait que déjà, si on sème une graine d'avance aux gens, commencer à y penser, ça peut donner des pistes. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non. Tu sais, celui de la table, je veux dire, il est vraiment, c'est pas un exemple, hein? Puis Marie-Lie a fait un travail extraordinaire à chaque année pour nous aider, mais tu sais, il est dense, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est le genre d'exercice qu'on va pouvoir faire, l'améliorer, mais
sais, comme cette année, là, pas sûr qu'on va être capable, mais c'est dans les intentions. Puis, puisque notre conversation, la vidéo est enregistrée, puis des personnes pourront l'écouter après, je veux juste souligner que dans le chat, il y a Marjolaine on parlait d'accessibilité universelle tantôt, qui dit qu'il y a un organisme qui s'appelle Accessibilité Québec qui leur transforme des documents PDF en documents accessibles. C'est efficace et pas trop cher. Fait que c'est très cool. Fait qu'on va sûrement relayer l'info aux membres à la table. Je voulais le souligner. C'est d'ailleurs une belle pratique d'accessibilité universelle que tu viens de faire là, Géraldine, parce que, parce que on est dans une vidéo, on voit ce qu'on a à notre écran, mais après ça, dans la vidéo, plutôt, on ne verrait pas. Alors, d'autres interventions, puis là, vous pouvez aller vers des réactions ou des questions plus précises sur le contenu, sur le calendrier, sur l'utilisation que vous imaginez pouvoir en faire pour vous comme regroupement, sur comment vous imaginez aussi pouvoir le transmettre, le promouvoir auprès de vos membres. Quelques suggestions pour vous lancer la perche. Vous pouvez vous inspirer les uns les autres. Oui, effectivement, si vous avez des idées de comment déjà vous avez pensé à relayer ça, qui peut susciter aussi des adaptations par les autres. Marie-Pierre? Je me posais une question qui est peut-être un peu bête, là, en fait, parce que je me demandais, dans le fond, dans le calendrier de préparation de ces outils-là, qu'est-ce qui est prévu comme diffusion par la TRPOCB, puis qu'est-ce qui est attendu un peu des regroupements, dans le fond, là, tu sais, comment va se dérouler un peu cette promotion-là, puis après ça, la portion adaptation au regroupement, ça, c'est assez clair pour moi, là, mais peut-être juste dans la première diffusion là, de tous ces outils-là, quelle est la répartition que vous imaginez un peu, puis c'est quoi qui est prévu? Pierre, est-ce que tu veux que je réponde ou tu voudrais répondre? J'y vais? OK. Ben, je dirais que, tu sais, là, on n'a pas un gros plan de match, là, parce que le calendrier a beaucoup bougé. Tu sais, jusqu'à tout récemment, on pensait le sortir en avril. Là, finalement, on s'aperçoit que c'est plus long qu'on pense. Le graphisme, puis on se laisse du lousse pour que ça soit en mai au sens large. Fait que, tu sais, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas, dans l'immédiat, quelque chose à grand déploiement. Là, je pense que ça va beaucoup sortir comme ça vient, mais même si on avait vraiment la volonté de wouhou! Finalement, ça va être un peu on the spot, là, je vous dirais, malheureusement. Puis, mais comment on voit ça? C'est qu'on peut après ça, on va avoir plein de belles opportunités de les mettre en valeur à tout moment de l'année. Fait que, tu sais, c'est une première sortie. On va probablement faire un genre de webinaire pour présenter. Tu sais, on va faire ça simplement. Probablement un webinaire, vous envoyez les choses. Puis c'est vrai, c'est comme, ben, je ne sais pas aussi, vous autres, comme membres, ben, je vous dis ça, y a-t-il quelque chose que vous auriez de besoin de plus ou. Ou Vas-y. au niveau des momentum que vous voyez qui seraient favorables aussi à relancer le matériel déjà produit. J'ai coupé la parole à quelqu'un, mais je n'ai pas su c'est qui. J'allais juste en fait réagir. Là. Merci, non, ça me clarifie. Je pense qu'on va regarder aussi de notre côté, justement, qu'est-ce qu'on prévoit. Puis je voulais avoir une idée de s'il y avait déjà des choses dont tenir compte. Puis je ne l'ai pas nommé, mais merci beaucoup, en fait, là, pour tout ce travail préparatoire. C'est super intéressant d'assister à ça. C'est super concret aussi. Là, fait que merci infiniment pour toutes les personnes là, qui ont contribué à ce projet-là. Une autre question, intervention, idée à partager, besoin que vous avez aussi à exprimer. Oui, puis là, oui, c'est ça. Il y a juste des bons mots. Y a-tu des affaires que vous faites, ish, tu sais, on échappe de quoi, là? Est-ce que vous voyez quelque chose de majeur ou un petit, oh, ça, si vous pouvez faire ça différemment ou, tu sais, OK, bravo, première étape, mais éventuellement, il faudrait ça, tu sais. On n'est pas juste là se flatter dans le sens du poil, là. Fait que si vous avez des critiques.
c'est un bon moment de les adresser. Aimez-vous, par exemple, on va y aller, je vais cibler des affaires. Aimez-vous, par exemple, l'image du jardinage, avec les mots-clés qui viennent avec ça. J'ai vu tantôt, je pense, cultiver la vie associative. Je ne sais pas si tu en as d'autres, Géraldine, à nous montrer qui viennent de d'autres, à nous souligner qui viennent de d'autres fiches qui viennent du vocabulaire du jardinage. C'est aussi, c'est pour ça va se traduire dans le visuel, mais aussi, j'imagine, dans des titres, dans des sous-titres ou dans un vocabulaire. Je sais pas. Ben, en fait, c'est un des éléments juste pour vous demander d'aller plus loin sur des commentaires sur des éléments qui ont été présentés, là. Parce que ça, si vous ne l'avez pas vu encore, ça a été nommé, parce que pour le contenu complet, toute la structure, les éléments de structure là, les étapes qui sont, par exemple, présentées pour le rapport, le dossier, le document sur le rapport d'activité. Ben, c'est difficile de se prononcer, tu sais, je dirais, parce qu'on n'est pas à même d'être dans le comité, puis je pense, du moins, là, quand il y a des gens qui sont impliqués puis qui réfléchissent, je pense qu'il y a probablement une avenue qui a été prise. Moi, c'est sûr, le jardinage, ça dépend comment qui est interprété, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui, avec l'ACA, il fait beaucoup référence à ça. Enraciner, tu sais, c'est un exemple. Donc, cultiver, bon, etc. Fait qu'il y a une terminologie intéressante à dégager, souvent qu'on va voir avec les communications ou le graphisme, là, pour que ça puisse être bien. Mais tant qu'il y a une trame de fond qui est là puis qui fait du sens, moi, je vous fais totalement confiance là-dessus, bien sûr. Puis d'utiliser des images qui sont parlantes, bien, bien entendu, et puis qui va toucher l'ensemble de nos secteurs. Je pense que c'est important aussi. Quoique la CA, c'est quand même nos principes fondamentaux, là. Fait que là-dessus, moi, je n'ai pas tant de commentaires plus que allez-y de l'avant. Puis si j'ai par contre une idée de génie, ben, je vous la partagerai, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ouais, ben, je pense qu'il y a Noémie qui veut se. Oui. Oui, Merci, c'est ça, Noémie. j'avais mis une question dans le chat, puis j'ai je sais pas si c'est une suggestion, mais peut-être un commentaire à partager. Moi, je me demandais si on pouvait avoir les titres des 10 fiches pour avoir une compréhension en fait de comment vous avez découpé cette thématique-là. Je Oui, m'arrête oui. là. Et Oui, après, en fait, oh, est-ce que tu avais vas-y, terminé? vas-y. Oui, OK. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, il y a une fiche, c'est l'ACA. L'autre, c'est les OCAS, donc en santé et services sociaux, puis une fiche par critère de l'ACA. Fait que ça va être 10 fiches au total. parfait. Et simplement, mais en fait, mon commentaire, c'est j'ai vu qu'il y a certaines fiches qui étaient comme 5-7 pages, je pense. C'est sûr que là, je ne me rends pas compte parce qu'on n'a pas vu un exemple de fiche de qu'est-ce que ça veut dire en termes de longueur. Mais on le sait que dès qu'il y a beaucoup d'écriture, ben, parfois, c'est pas tant lu que ça. Donc, je me posais la question si ce serait pertinent d'avoir une section, peut-être les 3 points à retenir de chaque fiche sur les fiches, que je vois qu'il y a les sections, les éléments de définition, les principes fondamentaux, etc., etc., mais vraiment comme pour quelqu'un qui n'aurait pas le temps, puis qui d'un regard va avoir une idée. Je pose la question, peut-être qu'en étant dans l'outil, peut-être vous direz, ben non, c'est tellement bien découpé et structuré que honnêtement, tu peux aller droit à l'élément que tu veux et c'est pas nécessaire. Je ne me rends pas compte. Mais j'ai juste une petite crainte par rapport à la longueur de 5-7 pages.
Oui, puis tu n'es pas toute seule que cette préoccupation-là. Puis je dirais que c'est un exercice qui est très, très difficile au sein du comité de justement balancer contenu qui est essentiel versus non essentiel, comment résumer que ça reste clair, tout ça, là, oui, c'est un enjeu. Puis je note bien, on va voir, mais je pense que c'est vrai qu'on va le voir une fois assemblé au final, puis comment qu'on peut après ça, reprendre du contenu puis le faire encore plus bref s'il faut, là. Puis c'est peut-être d'outils qui pourraient venir par la suite après qu'on ait sorti ceux-là. Si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres interventions, à moins que Géraldine et Marie-Line ou Jacinthe aient des choses à rajouter sur des informations qui n'ont pas été nommées sur la production, la diffusion, j'ai l'impression qu'on aurait fait le tour. Est-ce que c'est votre impression aussi? Oui, ben, moi, j'aurais peut-être une petite dernière question. Pensez-vous que ça va vous être utile comme regroupement puis pour vos membres à première vue, là? La réponse est oui. Écoute, avec tout le roulement de personnel on a vraiment une perte de pratique, d'acquis dans ce domaine-là. Nous, au regroupement, quand on a des formations, ça fait partie d'un des troncs qu'on va présenter, mais avec des outils, ça va être encore mieux. Puis, quand les gens n'ont pas nécessairement le temps de suivre les formations dès les premières semaines ou autres, ben ça fait partie de l'accueil, hein, de bien comprendre les principes de l'ACA, puis quelle est la nature même de nos organisations. Fait que d'avoir déjà des fiches avec des explications, je pense que c'est super intéressant. Je pose la question s'il y aura une vidéo explicative, peut-être que je l'ai manqué, là. Mais ce côté de visuel, raconter, expliquer, c'est très, très winner comparativement à ce que tu sais, nos emails disaient, là, les longueurs par rapport à la documentation, là. Fait que ce petit côté-là peut être intéressant. Puis le côté accessible, auditif aussi, je lance, là, ça peut être intéressant parce qu'on est dans l'ère des balados, hein, qui nous racontent des nouvelles, des faits, des histoires. Fait que des fois, ça peut être intéressant dans la folie du quotidien, les professionnels aujourd'hui, de se mettre en revenant du travail, l'explication des fiches ou bien une présentation, ça peut être intéressant aussi. Je le lance comme possible à explorer peut-être. Fait que voilà, merci. Il y a Nicolas qui a réagi. Est-ce que j'ai vu Janie qui levait un thumbs up à quiester de la tête? Fait que je pense que c'est quand même, ça va vous servir, là. On n'est pas dans le champ, là. OK, c'est bon. Puis juste dire aussi, en ce moment, il y a Père et avec le Centre de formation populaire qui poursuivent l'initiative Riposte, qui sont tous en train de monter une collection de vidéos pour vulgariser l'action communautaire autonome. Fait que ça, ils lancent ça bientôt. Fait que on va certainement vous partager ça, l'info, là. Fait que je pense que ça va être pas pire, ça, comme contenu aussi, d'accord, là. Ben, bon, merci d'avoir été là. C'est correct, ouais, OK. Fait que, merci d'avoir été là. Ça nous drive. Puis ça fait du bien d'enfin présenter ça, là. Puis je retiens à remercier Marie-Lie qui travaille très fort là, en ce moment là-dessus. Puis le comité aussi. Puis l'équipe, là. Puis vous autres d'être là. Merci tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'est vrai que c'est le fun de sentir c'est le fun de voir vos sourires, de oui, oh, ça va être le fun. Ça donne de l'énergie pour faire c'est des longs travaux, hein. Alors, ça prend du boost une fois de temps en temps. Moi, je pense que ça va faire une job de boost. Puis, on a très, très hâte aussi de les diffuser pour vrai. Là, aujourd'hui, c'était comme un teaser, comme on dit en bon anglais. Merci à tout le monde. Puis, s'il y a des personnes qui ont des questions ou autres, vous pouvez rester en ligne. On va arrêter l'enregistrement. Puis, Géraldine, on dit quelque chose?
M'excuse, j'ai oublié. Tu sais, là, on est un peu dans le jus, là, jusqu'à la sortie des outils, mais quand même, on est là si vous avez des besoins particuliers. Puis même une fois que les outils vont être sortis, si vous voulez qu'on vienne les présenter, si vous voulez qu'on vienne faire des animations sur un sujet en particulier, on est là. Puis moi, je vais avoir plus de temps pour faire ça aussi quand les outils vont être sortis. Ça va vraiment me faire plaisir. Ou même si vous voulez des conseils pour adapter, là, on est là. J'ai oublié de le dire, c'est assez essentiel. Oui, effectivement, on va être là pour les présenter, pour les faire vivre, ces documents-là, une fois qu'ils vont être tout beaux, tout mis en page. Alors, je vous remercie. On va arrêter l'enregistrement, mais je garde l'invitation, je garde le Zoom ouvert s'il y a des personnes qui veulent, qui ont des éléments à nous partager ou des questions, peu importe. Parce qu'il y a toujours